Bonsoir, bienvenue. 3 tableaux ce soir pour la télé d'ici. Nous sommes en direct sur NCI, c'est la bonne nouvelle. Premier tableau, on va parler des Bempé. Voilà, les Bempé qui est sous les eaux. Si l'on en croit en tout cas les railleries sur les réseaux sociaux, on va essayer donc de comprendre ce qu'il s'est passé hier à la faveur du match amical international Côte d'Ivoire-Mali. Deuxième tableau, on sera avec Anno François. C'est un instituteur à la retraite, il est enseignant-chercheur. Il s'intéresse surtout aux origines des langues ivoiriennes. Ça nous intéresse parce qu'on est tombé comme ça, accidentellement, sur une vidéo plutôt intéressante de lui sur les réseaux sociaux. On va le recevoir et essayer d'en savoir un peu plus. Et puis le dernier tableau, ce sera évidemment un tableau consacré à celui qui est présenté comme le King, non pas solo, mais le King de l'Afrozouk, Gadji Sely, qui sera avec nous, avec qui on va converser, mais qui va surtout nous offrir live, en toute fin d'émission, une prestation avec naturellement l'incontournable Amoudjou, au risque de se faire tirer les oreilles par les téléspectatrices de la télé d'ici, qui reste l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Tous les soirs, dès 18h30, de vous retrouver live sur NCI pour Ensemble Télévivre la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. On traite de tous les sujets qui vous intéressent et qui, logiquement, devraient vous intéresser. De la culture, de l'éducation, des sciences, du people, enfin, en somme, ce qui devrait vous intéresser. Ce qui anime la société dans tous ses compartiments, ce qui alimente, en tout cas, l'appareil productif national est le bienvenu tous les soirs, du lundi au jeudi, entre 18h30 et 19h35. Et le vendredi, exceptionnellement, la télé d'ici porte du week-end. Ce vendredi, ce sera d'ailleurs une émission spéciale Miss. Avant cela, l'actualité, c'est évidemment ce qui s'est passé hier du côté, alors entre Abobo et PK18, on est dans ce qu'il est convenu d'appeler le stade le plus moderne de Côte d'Ivoire, c'est le stade olympique Alassane Ouattara des Bempé. Match international amical qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali voisin, un match qui s'est limité seulement à la première mi-temps. Que s'est-il passé? Eh bien, un match qui a été interrompu par une pluie diluvienne, comme on peut le constater d'ailleurs sur ces images-là. On va donc les découvrir. Une pelouse entièrement trempée qui a dû donc pousser le corps arbitral à siffler la fin de la rencontre avant son terme. Voilà, donc on peut voir évidemment tous les personnels s'activer et s'affairer pour essayer de remettre la pelouse en l'état. Que nenni. Le match donc va devoir s'arrêter à ce stade des échanges. Évidemment, tout ceci a entraîné donc des railleries sur les réseaux sociaux, des interprétations diverses et variées de tous ordres. Voilà, et donc on va comme ça regarder ce qu'on a pu dire. Quand on chantait les hymnes nationaux au stade des Bempé en Côte d'Ivoire, tout le monde était sous les eaux. Stade olympique ad eau, désormais. Voilà, avec une sorte de stade donc, qui baigne sur l'eau. On aurait pensé à l'arche de Noé et tout ça. Voilà, le Cameroun qualifié le stade des Bempé inondé. Ivoiriens, allez vous coucher ce soir. Bon voilà, on a vu de toutes sortes de commentaires évidemment. Alors pourquoi ça a suscité autant de commentaires, autant de règles, mais surtout autant le courroux des amoureux du football? C'est simplement qu'en 2021, donc il y a 2 ans, le ministre en charge des sports, Paulin Dao, avait rassuré les Ivoiriens après la constatation justement du mauvais état du terrain. Il avait annoncé que la Côte d'Ivoire avait acquis une pelouse moderne. La Côte d'Ivoire se dotait d'ailleurs d'une pelouse hybride, à la fois synthétique et naturelle, ce qui faisait donc de ce stade des Bempé l'un des rares stades à bénéficier de cet avantage-là. 2 ans plus tard, cette pelouse donc est mise à rude épreuve et c'est à quelques mois simplement de le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Ce sera en janvier prochain. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois. Faut mettre balle à terre. Ce n'est pas la première fois qu'un stade est inondé et un match est interrompu. On se souvient justement qu'à Montpellier, c'est en France, en 2014, le 7 octobre exactement, le stade de la Mosson de Montpellier a été inondé après de fortes précipitations, pelouses, vestiaires et installations étaient complètement envahis par l'eau.
Donc on a dû évidemment arrêter cela. Plus récemment, en décembre 2022, en Espagne, à Celta Vigo, plus exactement, au stade municipal Balaidos, qui est la résidence donc, du club Celta Vigo, eh bien, le match, la pelouse a été partiellement inondée dans la nuit qui a précédé donc, le match. En témoignent donc ces photos impressionnantes là. Et puis on va remonter encore à 2014, cette fois au Maroc, à la faveur de la Coupe du Monde des clubs 2014, le match opposant le Real Madrid au Cruz Azul FC pour le compte de la demi-finale. Ce match avait finalement dû être délocalisé de Rabat à Marrakech pour cause d'inondation. Donc tout jusque-là, on pourrait dire que le stade BMP n'est pas en reste et ce n'est pas une exception en soi. Ce qui va, à mon avis, donc amener un peu, encore une fois, les gens à supputer et à taper sur la table, c'est surtout les explications données par l'ONS. Il y a deux paragraphes qui attirent mon attention dans cette affaire. Le premier paragraphe. Il est observé que les flaques d'eau s'étaient formées sur la pelouse, indiquant un drainage lent du terrain. C'est un terme clé, la notion de drainage. C'est la capacité pour une pelouse à aspirer l'eau après un certain nombre de temps. Okay. Mais le drainage, il est dimensionné en fonction de la pluviométrie. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui était prévu par les experts. Si je prends en comparaison, je pourrais prendre les routes. Une route, généralement, est dimensionnée pour tenir un certain nombre d'années. On va peut-être vous dire un dimensionnement de tel gabarit permet à la route de tenir 50 ans, ainsi de suite. Que disent les experts du gabarit et donc du dimensionnement de cette pelouse en termes de drainage? Il nous faut impérativement avoir donc les réponses des experts. L'autre paragraphe, justement, évoque justement ces fameux experts-là. Je le cite, ce communiqué de l'ONS. Cependant, nous tenons à préciser que des experts spécialisés dans l'entretien de la pelouse et des infrastructures connexes sont actuellement mobilisés pour apporter immédiatement les réponses nécessaires. Donc, on attend ces réponses-là pour bien comprendre un peu tout le spectre de cette affaire qui, c'est sûr, va donc continuer d'alimenter les discussions un peu partout. On sait une chose, c'est que le gouvernement s'est prononcé il y a peu par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, qui a dit qu'il faut plutôt mettre cela du côté d'une pluie naturelle. C'est un phénomène naturel. Il faut surtout retenir que ça va permettre encore de faire des ajustements avant que de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire fin janvier et tout. Bon, allez, beaucoup d'interrogations dans cette affaire. Tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'on va rembourser les 2500 du tonton ? Lequel tonton? Ah, t'as pas vu? Il a payé 5 000 francs. Il dit qu'il a regardé que la première partie. Et donc, on lui doit 2 500 parce qu'il n'a pas regardé la deuxième mi-temps. Ah, ouais. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Ben, écoute, on va poser la question. On ne sait pas, on attend de voir. Peut-être qu'il sera remboursé. Ah, mais moi, j'avais une petite suggestion à te faire. Ouais. C'est quoi la suggestion? On allait réquisitionner Sarah Lise et Ayane pour aller nous nettoyer toute cette eau, en fait, finalement. Ah. Ça va, Sonia? Ça va. Inquiète, ok, ça va ou quoi? Oui, ça va, super. De l'illustre Benoît Kassim. Tout à fait. Voilà, qui répond toujours présent à l'appel. Et puis, on est aussi en plateau avec Anno François, enseignant à la retraite, enseignant-chercheur, qui s'est reconverti dans un domaine spécifique, c'est la recherche des origines des langues ivoiriennes. Okay. On va y arriver dans quelques instants. Avant cela, puisqu'on parle d'eau, on parle d'inondation, on va se tourner vers Glisse, qui a une météo à nous présenter. On espère qu'elle nous donnera enfin. Le vrai temps. Parce que si elle avait dit hier, on n'aurait pas été au stade. C'est vrai, elle est quelque part fautive et coupable dans cette affaire. On a reçu le directeur de la Sodexam. Il nous a dit que parfois, il y avait des prévisions et que, écoute, par la force de la nature, qui ne se tenait pas. Donc voilà. Des fois, ça peut ne pas être. Bel échappatoire. LTI Météo, juste après ça. Bon, alors, c'est une météo 100% féminin dont les toutes premières notes seront malheureusement tristes parce qu'une grande étoile de la culture s'est éteinte. Il s'agit de Ayala Yvette Benguigui, épouse Bakaba, l'épouse de Sidiki Bakaba. La septuagénaire s'est éteinte dimanche dernier à Paris. Depuis des années, elle était rongée par un mal pernicieux. Ayala Yvette Benguigui est née à Oran, en Algérie. Elle a rencontré Sidiki Bakaba dans les années 75, où il était encore jeune acteur à Paris. Elle l'aura suivi en 2001 à Abidjan quand il a été nommée directeur du Palais de la Culture. Elle était elle-même nommée conseillère à la présidence détachée au Palais de la Culture. Ils sont repartis en 2011 à la fin de la crise post-électorale. Et donc depuis, elle a eu un peu de mal à se retrouver. Avec sa disparition aujourd'hui, Sidiki Bakaba perd une épouse, la mère de ses enfants, mais surtout la productrice principale de la majeure partie de ses œuvres. Et donc on voudrait ce soir lui envoyer
toutes nos pensées pieuses et toute la force dont il a besoin. Ce qui va arriver va nous rendre un petit peu plus gai. Il s'agit donc de la beauté qui fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Hier, on recevait Diony Mylène qui nous parlait, qui nous annonçait, qui nous confiait qu'elle allait représenter la Côte d'Ivoire à Miss Monde très prochainement. On en était très, très contente. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas la seule à représenter la Côte d'Ivoire à un concours de beauté international cette année, dans les semaines qui arrivent. Notamment Marlène Kwasi, Miss Côte d'Ivoire 2022, nous représentera Miss CEDEAO, mais il y a aussi Diako Nassita, première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2022, qui va nous représenter au Japon en octobre prochain pour un concours dénommé Miss International. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est l'un des 3 concours de beauté les plus prestigieux au monde. Elle donc ira représenter la Côte d'Ivoire. Elle aura besoin de notre soutien massif, donc on compte sur vous. Puis la dernière femme dont je vous parle aujourd'hui est la nouvelle relève, la nouvelle pépite du tennis mondial ou sinon américain. C'est le nouveau prodige. On n'avait pas vu une aussi bonne joueuse depuis Serena Williams quand elle avait 17 ans en 1999. Elle s'appelle Coco Gauff, elle a 19 ans, elle vient de remporter le US Open, qui est une des compétitions les plus importantes du domaine. Elle cumule aujourd'hui plus de 8 millions de dollars de gains, c'est la nouvelle étoile, les marques se l'arrachent. Et franchement, je pense que Serena Williams a trouvé une héritière, surtout qu'en ce moment, Naomi Osaka est très très absente. Les marques aussi vont se l'arracher très très bientôt. Puis on termine enfin. Une question. Oui. Quel est le temps qu'il fera demain? Ah oui, c'est vrai, j'attendais cette question. Météo, il fallait la poser plus tôt, Chèque. Ouais. Les pluies, les pluies et les orages se maintiendront dans les régions du nord ce soir. Temps nuageux sur le centre en début de matinée de demain. Dans le sud, le temps sera marqué par l'alternance nuages et soleil. On enregistre 30 à Abidjan, à Bengourou, Gagnoa, 31 à Bouaké, Yamoussoukro, Mans, 32 à Korogo, Dimbokro et 29 à San Pedro. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo. Donc, en ouverture de cet autre épisode de la Téléd'ici à retrouver tous les soirs, du lundi au jeudi dans la Téléd'ici sur NCI. On a un invité spécial. On aura un deuxième invité spécial. Ce sera en deuxième rideau de cet épisode de la Téléd'ici. C'est Arnaud-François Adjoubi. Il est linguiste, instituteur à la retraite. Oui. Pour plonger un peu les uns les autres dans le contexte qui justifie votre présence ce soir, on va regarder un extrait de cet élément qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Plutôt intéressant. Et puis derrière, on va commenter. On regarde ça. Labouré appelle l'homme un tcha. Si cet homme est important, il est affable, il est gentil, il y a même un tcha, un tchaba. Un tchaba. Voilà, ba. Cet homme-là, il est important. Mais B, en B, Nabei, BT, amitié, gourou, amitié, abouré, camarade, c'est B. En B, Nabei, Nadoubei, mi B. Mais quand la bourrée, un ami est important, comment il l'appelle? Mi Beba, mi Beba. Et Beba, c'est un ami. Ami. Vous voyez ce qui est intéressant? On va à l'ouest. Le BT, l'homme s'appelle Nyon. Mais quand il est élégant, il est beau, comment il l'appelle? Bagnon, Bagnon, Bagnon. La femme s'appelle Onworon. Quand elle est belle, Aoulaba, comment on l'appelle? Baouron, Baouron. Baouron, celui ici, on dit Aoula. Aoulaba, regarde, Aoulaba, voilà. Alors, un élément donc de nos confrères de la RTI. La question qu'on pose, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir ici? Ici, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la langue nationale. Nous, on pleurait, on cherchait une langue, on était humiliés. La colonie ivoirienne au Ghana souffre, la colonie ivoirienne au Sénégal, quand le Sénégal capte en Wolof, nous sommes là, on pleurait. Mais il fallait chercher une langue. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, il fallait fouiller à l'intérieur de ces langues. Et la langue que nous avons trouvée, c'est la langue énoncée des acrobates. Acrobat qui veut dire Akan, Kourou et Bat. Les 3 grands peuples ont donné naissance à cette langue énoncée. Et les appuis, là, c'est ce que vous voulez. Je peux donner un autre qui n'était pas peut-être dans l'image. Vous voyez, par exemple, le malinké dit Ntanya. Bentanyako. Mes yeux, je vais laver mes yeux. Laver le visage. Mais le Baouleka, il a honte, il dit quoi? Nyanzoué. Il dit Nyanzoué. La Nika, l'enfant obéit, Banga et Nyan Yisrao. Vous voyez? Donc, on a pris Nyan en malinké, on a pris Nyan fait devant, on a pris Nyanji. Ce sont les mots de la langue. On a déjà pris 3. Mais la Djukrou, il appelle ça Nyamen. La Tchedimek Nyan. La Bouré de Menyem.
Donc nous disons que c'est intéressant. Là, ils disent nyanji, frustration. Les nous si même dit nya. Ah, voilà. Donc, Ça veut dire quoi? Qu'on a des dénominateurs en commun? en commun. Ne serait-ce que via la langue. Oui, je peux prendre le Comment verbe vous manger qui l'expliquez? est Oui. isomorphe. Le sonofo, quand il mange, il dit menali. Le tagbana, pana au bali. Mais les briers qui habillent dit baline. Le même Le lit. BT, on dit lit. Oui, le BT dit Yasakali. La Izi dit Beyakeli. La Bouré dit Meli ou bien Vlali, toi. Alors, oui, Ça veut dire quoi? Aux origines, on a une langue en commun. on a une langue en commun. Au lieu de nous découper un machette, parlons notre langue ensemble. Oui, mais comment comment on la recouvre, cette langue, déjà? Et La où est-ce qu'elle est passée, en reconstitue, fait? hein. Bah oui. Elle est là. Elle est là. Il fallait, je ne sais pas, vous savez, pour qu'elle soit une langue de communication, il faut la travailler, il faut la transformer. La langue est un être vivant. Donc, si vous ne travaillez pas votre langue, si vous ne l'enrichissez pas, vous ne pouvez pas. Voilà. Elle Par vient exemple, d'où je peux cette donner langue? un Parce ex- qu'on dit que les peuples viennent de différentes origines. Oui. D'où elle vient finalement cette langue qui existait Non, depuis la le départ? langue n'appartient à aucun village. Si vous dites aujourd'hui qu'on va parler une langue et que ça vient d'un village, ce serait la suprématie, les gens vont refuser. Il y en a qui disent, je vais envoyer mon enfant en France pour apprendre cette langue. Mais la langue énoncée, c'est la langue, elle est née de la cohabitation même des Ivoiriens. D'où l'adhésion des étudiants, on m'appelle en Europe, M. Adjobi, on veut les livres, on n'a pas de moyens pour mettre ce livre dans une maison d'édition, pour faire partie partout. Donc la Krouba, c'est l'ivoirien. Quand vous dites l'akrouba, c'est Oui. avéré ou c'est une invention de vous? L'appellation, le vocable akrouba? La langue énoncée des acrobates, Oui. c'est-à-dire que Akan, Oui. et comme il y a le K dans Akan, Oui. on a pris R pour faire Kourou. Akan Kourou. Mais c'est vous qui l'avez inventé? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, c'est facile. Ok. Et ensuite, il y a le peuple Bat au nord. Voilà, donc ça fait Akrouba, donnant naissance à énoncé qui veut dire l'entente. Est-ce à dire que si on réconcilie tout ça, on peut avoir une langue commune parlée par tous? La langue, elle est parlée. Je vais vous donner un exemple. Tout de C'est ça. suite. Fatou so drubimpa. Niti shidi bamso so pi et trobingos. Fatou pile du foutu. Fatou so drubimpa. Fatou fil du foutu. Nit et sa mère shidi bamso so pi et trobingos. Sa femme prépare, sa maman prépare la sauce. Et là, vous avez combiné combien de groupes ethniques, là, comme ça? Non, il y a Combien de plusieurs. Là, Drou, c'est le verbe piler à l'ouest, en Haïti. Bon, Mpa, c'est le foutou, dans plusieurs langues. Et puis, Chidi Bamso. Bamso, là, c'est en malinké. Pi, c'est le verbe préparé en bété. Etro, c'est en baoulé. Ngos, c'est le poulet en adjoukrou. Ça dit qu'en fait, une phrase, il y a plusieurs langues. Elle est ça. complète, vous avez fini complètement de la construire, cette langue? Elle est là. L'alphabet est connu, les différentes... Je dis, dans le temps là, quand j'étais au plateau à la Sorbonne, les jeunes voulaient déchirer ma chemise. Il dit, mais Adjobi, faites vite, on a besoin des documents. C'est ça. Aujourd'hui, l'Ivoirien, je disais à quelqu'un, il dit, mais si le chef de l'État me donne, le président de la République me donne 3 milliards, je lui donne 5 millions en 6 mois. Parce que le livre coûte 5 000 francs. Nous avons 7 millions d'élèves, multipliés par 7 millions par 5. Donc, le développement d'un pays ne dépend pas seulement de ses produits pétrole, café, cacao, mais la langue génère des fonds. La France a déposé la librairie de France ici à Abidjan. Nous, on payait les sciences physiques, là, 15 000, mais les milliards que la France a retirés, nous, on ne savait pas que la France pouvait, le français, la langue pouvait aussi générer assez de sommes. C'était vraiment intéressant. C'est quoi, oui, non, c'est quoi le but de l'étude? Qu'à la fin, on ait une seule langue? Oui, bien sûr. Non, pas une seule langue, mais qu'on ait une langue nationale. Appelons Mais ça lui, comme quand ça. il commençait Parlée à par faire tous. l'étude, c'était Voilà. quoi le but derrière? Non, c'était pour avoir... Puis tu sais qu'il y a eu des réunions, il y a eu des séminaires, les linguistes ici sont penchés, mais toutes les tentatives ont échoué ou sont lettres mortes à cause du refus des uns et des autres de se soumettre à une langue. Ok. Mais aujourd'hui, la Krouba, c'est tout le monde. Je quitte une classe, le professeur d'anglais sort, quand je sors, les petits, à Djukrou, bien Djoula, ils commencent à danser. Il m'a dit, Anta Kambe, alors. Quand je dis, Mami, Yiwawa, Wadu Yusu Kassi, il m'a dit Kassi, Anta Kanlo. Le petit BT est content. Donc, les enfants ont adhéré, les parents ont adhéré. Comment on Donc, apprend une la seule Krouba? langue. Oui, Comment on apprend la Krouba? la Krouba. Mais elle apprend simplement comme l'anglais, comme la langue française. À l'école alors? Voilà. Mais ce comédien, Yili, viens manger.
Donc, il faut que l'État nous permette, puisque nous enseignons 4 langues étrangères dans le système éducatif et qu'on n'a aucune langue ivoirienne, il faudrait que l'État nous permette au moins d'enseigner une seule langue. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent déjà? Ce combat, vous le menez depuis Ça combien fait d'années? 30 ans. D'accord. Et depuis 30 ans, on ne vous écoute pas? Oh, c'est difficile, c'est difficile. Vous avez tapé ou toqué à quelle porte? On a tapé partout. Madame Kandia même m'a félicité, dit, mais Adjobi, on te suit. Ben, elle ne m'a pas donné assez de moyens, rien. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui parlent déjà. Oui, non, les enfants s'expriment en langue. On a fait... Quels enfants? On a fait les scénettes avec les filles du lycée Sainte-Marie dans le temps, au temps d'Amaninguessa. Ils ont fait les scénettes à l'hôtel communal. C'était vraiment la joie. J'ai enseigné 8 ans dans plusieurs écoles. J'ai fait le tour des établissements d'Abidjan. Quand les enfants s'expriment, c'est la joie. C'est la joie. Est-ce qu'en dehors de vous, il y a d'autres personnes qui peuvent enseigner la langue? Parce que vous pouvez Oui, pas être seul à faire le tour. j'ai fait au moins 5 ans dans les CAFOP. Je demandais des heures et j'enseignais les enseignants. On les balançait sur le terrain. J'ai dit, Egnes Estini, il dit, mettez Boaké. Et Sunzouanien, il dit, mettez. Donc, monsieur, c'est Egnes. Egnes qui veut dire l'homme. Il y a des sons qu'on a cherchés difficilement pour trouver. Egnes, monsieur. Egnes, homme. Et on a trouvé Egnes Adjukrou. Logn. On a cherché la qualité des mots. Vous parlez combien de langues ivoiriennes? Ouh, ça, je ne peux pas dire. Couramment, hein? Il y en a beaucoup. Je parle le malinké, la bourrée, la tché, la... Bon, il y en a, mais je ne peux pas dire... Bon, d'accord. Pour le moment, le Quelle langue vous parlez avec vos enfants à la maison? À l'origine, vous êtes un amoureux des langues. Oui, d'abord ça. Non, pourquoi? Parce que j'étais en 3e et on passait le BPC. Il y avait une femme blanche qui venait d'arriver pas longtemps en Côte d'Ivoire et un monsieur noir qui est là. La femme blanche a pris le texte, elle a commencé en même temps à lire, à dicter. Dans le superflu, j'étais perdu. J'ai dit, moi, mes parents sont pauvres. Si je n'ai pas mon BPC, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le monsieur noir qui est à côté devait prendre le texte, il ne prend pas le texte. Et ça, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, donnez le texte au noir, il va le lire pour nous. Mais tu vas sortir de la classe, tu vas regarder mon sang. La femme m'a menacé, j'étais recroquevillé sur moi. Quand j'étais sorti, j'ai dit, Touré Henri, mon premier était derrière moi, je vais à l'oral. Mais qu'elle sache qu'un jour, la Côte d'Ivoire aura sa langue nationale. Quand Martin Luther King a dit, I have dream, one day, voilà Obama qui était président. Voilà. Donc, il ne faut pas faire souffrir un peuple. Les Français ont fait souffrir les Maliens. Ils les ont rapatriés de l'avion au Mali. Aujourd'hui, le Mali chasse la France, on dit que c'est les Maliens qui sont sauvages. Où ça? J'ai une question. On n'a pas attaché les Maliens pour jeter encore au Mali. J'ai une question pour clore justement cet entretien qui est évidemment très intéressant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités ivoiriennes ce soir? Non, moi, vous êtes en direct sur NCI, dans la télé d'ici. On vous écoute, vous avez 30 secondes. J'ai dit au président de la République que ce livre rentre dans une maison d'édition. J'ai besoin de 3 milliards, puisque je dois payer mes enseignants. 3 millions ou milliards? 3 milliards. Ouais. En 2 mois, je forme 10 000 étudiants. Ils ont mis le Zoulou à l'université de Johannesburg, ça fait 2 ans. Bientôt, ils vont les balancer. Et l'Afrique du Sud va parler sa langue avant nous. Ça veut dire qu'il fallait savoir le secret. Voilà. Donc, si l'État me donne 3 milliards, moi, je lui donne en 6 mois 5 milliards. C'est ça. 5 millions, milliards. 5 milliards. D'accord. Ça dit, le livre coûte 5 000. Mais la diaspora, les étudiants, rapidement, vous avez les milliards ici. Nous, on n'a pas compris ça. Les gens n'ont pas compris que la langue pouvait générer des fonds. Voilà. Arnaud François, merci beaucoup d'être passé nous parler. Merci beaucoup. On marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par le king de l'Afro-Zouk, M. Gadji Sely, qui signe son retour, qui a signé son retour il y a quelques semaines de cela. 2 concerts exclusifs inédits, véritable succès ce soir. Il est l'invité artistique de la télé d'ici. Il sera d'ailleurs en toute fin d'émission live sur la scène de la télé d'ici pour le bonheur de Gliss et de Sonia, mais également pour le bonheur des spectateurs dans ce studio et surtout pour le bonheur de toutes les femmes de Côte d'Ivoire d'ici et de la diaspora. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. A tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online.
Téléd'ici, toujours en place, Mister Nketouké, le neveu de l'illustre Benoro Kassim, voilà, dont on n'a pas entendu parler pendant 2 mois, mais qui nous rassure, il va très bien, l'oncle. Il va très bien. L'oncle va très bien. Oui. Glisse aussi va bien, pour info, elle est là. Sonia aussi va bien. Notre tenue ce soir, ça montre qu'on va super bien, non? C'est ça, ils ont fait la promesse de maintenir le niveau et le cap tout au long de cette saison 5 de la Téléd'ici. Par rapport à quoi, les vestes? On prie, en tout cas par rapport au dress code, c'est pas plus mal. Justement, celui qui arrive aussi est réputé pour son dress code, et pas que, pour la candeur de sa voix, et pas que, pour la délicatesse de ses textes, et pas que, pour les succès qu'il a enchaînés tout au long de sa carrière. Une reconversion réussie du football à la chanson. Il est présenté comme le king de l'afro-zouk. C'est une des fiertés musicales de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, il nous fait la gentillesse de répondre gentiment, favorablement, présent à l'invitation de la Téléd'ici. Merci d'accueillir Monsieur Gadji Sely. The king is back. Yeah. Pour de vrai. Le costume is back. For real. On dit même au stade, Gadji Sely porte la veste. On a parlé de San Pedro, là. On avait déjà dit dans la douche. Au stade, c'est mieux que la douche. Ouais, il se demande à quel moment finalement il tombe la Et veste. tant que les gens parleront des vestes de Gadji Sely, Gadji Sely vivra. encouragé à porter. Tout est du sur-mesure ou c'est acheté en boutique? C'est acheté en boutique, c'est du sur-mesure aussi des fois. Voilà, c'est un panache et tout. Je savais que là, on allait me parler des vestes. Mais bien sûr, c'est pour ça Oui, c'est pour qu'on ça s'habille pas que- comme ça tous les jours, nous. Je comprenais. Ah, mais ok. On s'habille pas comme Moi, ça je tous suis les le jours. dernier à apprendre des choses. Je comprenais pas, c'était en. Un petit mot quand même sur nos vestes, parce qu'on a fait pour Gadji ce soir. Franchement. Ouais, mais je pense que vous êtes bien habillés. Pendant qu'on y est, Est-ce qu'elles ne sont pas bien habillées? si. Bien sûr. Non, Est-ce qu'elles ne sont pas bien habillées? si. Habillez-les bien. Mais en fait, tout réfléchi, je pense qu'on aurait dû demander au public de se mettre en veste, en fait. Mais c'est bien. vrai. Ouais, il y en a qui sont déjà en Pour veste. être raccord, oui. Il y en a un. La Bobolé, non? Voilà. En veste, Bon, il y a un problème. Un Bobolé en veste. Un gars de Koumassi en veste, ça va pas là. Non, ça... mais moi, j'aimerais rentrer dans le dressing de Gadji. Il y a combien de vestes au total là-bas? C'est la même question. La même question. Il y a Avant la Il crise. a dit qu'il faut une 3. multitude de vestes. Parce que Oh. À peu près. Un on chiffre n'arrive pas, approximatif. on compte pas. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Ouais. Alors, Comme vêtement. Je vais le dire aux jeunes téléspectateurs qui ne le savent pas. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des vagues d'influence musicale. Il y a eu les Camerounais, il y a eu tout. Gadji Sely était celui qui tenait la dragée haute aux Congolais. Quand la Côte d'Ivoire était sous influence congolaise, c'était le seul artiste qui inquiétait les Congolais en tout point de vue. Au plan vestimentaire, comme au plan également du succès musical. Pour info. C'est bon à savoir. Alors, on a posé une question au public. Hein, ça, c'est les histoires de Glisse et Sonia. Sans les dans le public, on demandait, bon, écoutez, quand vous pensez à Gadji Sely tout de suite, quelle chanson, d'après vous, symbolise le mieux Gadji Sely? Et puis, je crois que vers la fin, vous lui avez demandé aussi de fredonner des choses. Ça donne quelque chose d'un peu sympathique. On va regarder. Il aime beaucoup chanter la femme. En fait, sur les éléphants, puisque moi-même, je jouais au football avant. La chanson qu'il a fait avec Nestlé. Sa chanson Amoudjou que je connais là. J'adore sous Femme de feu. Femme de feu, éléphant. Femme de feu. Amoudjou, voilà, Amoudjou, voilà. Amoudjou. Amoudjou. Je ne te lève pas, je ne plus le clair. Si le qu'il est à moi, que j'ai voulu découvrir tout d'elle. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus du tout. Je ne t'entends plus, oh, ma jolie femme africaine. Bijou, cacao, pelé. Non, ça peut me tuer, ça peut me tuer. Sénégal 92, à Timoza. Il suffit de travailler un truc comme ça. Amoudjou. Amoudjou, Iko, c'est l'amour pour toujours. Je te sens plus, la jolie femme africaine. Je te sens plus, bébé, la jolie femme africaine. Nous, keke bio, naïo, gagaï. Naïme sana, rouma, yemile, okale. Enegale, guidei. Je suis
est foutu, oh. Au nom de Dieu, je suis amour. Alors Gali, tu sais désormais ce que les Ivoiriens pensent de toi. Ouais. Et les chansons que les Ivoiriens retiennent. Il y a Amoudjou qui revient beaucoup. Beaucoup. Femme de feu. Amoudjou, c'est étonnant que ça revienne beaucoup parce que Amoudjou n'a pas de clip. Ah. Ça n'a pas de clip et quand les mélomanes aiment, ils choisissent, ils aiment. C'est vrai. Voilà. J'ai remarqué qu'on a fait le clip des Femmes de Feu, on a fait le clip de beaucoup de titres, mais à Amoudjou, on n'a pas fait de clips. Moi, j'étais surpris aussi par la réponse de la toute première qui a cité ton duo avec Nestlé. Ouais. Un duo qui s'est fait quand tu étais hors du pays. Oui. C'est assez surprenant quand même aussi qu'on se souvienne de ça. Ouais. C'est un peu grâce à Blaise Le Seul qui a donné l'opportunité parce qu'il travaille avec Nestlé. Il est le producteur et il m'a donné l'opportunité pour chanter avec Nestlé. J'ai voulu ivoiriser cette chanson, l'africaniser parce que les Antillais ne connaissaient pas trop bien nos langues. C'est vrai. Et ça a pris, ça a pris. Voilà. Parlant de langue, juste avant toi, on a eu un linguiste. C'est intéressant parce que dans toutes tes compositions, il y a toujours une référence au BT ou au Djoula, en tout cas des langues nationales. Oui. Quel est l'objectif derrière? L'objectif derrière, c'est de faire la promotion de nos langues parce qu'on oublie souvent. Toutes les chansons qu'on écoute sont en français, qu'on aime sont en anglais. Et on oublie qu'on peut chanter aussi dans nos langues. Et donc, quand je dis Taloa, Clamon, Cloa, dans Niézé, je fais un appel au peuple baoulé. Quand je chante en Djoula, à la Koubarou, par exemple, je lance un appel aussi à tous les Djoulas. On a de belles langues. Donc, de temps en temps, j'introduis un peu de BT pour qu'on sache que. Pas de temps en temps, beaucoup même de fois. Beaucoup. Je suis BT. C'est la plus belle langue. Et quand tu es en face de toi, un public qui ne comprend pas BT, quand tu es en face de toi des caucasiens, des blancs, comme on dit, et que tu lances un clip de quel, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Bon. Mais moi, je ne comprenais pas des fois des chansons en anglais, mais j'aimais beaucoup. Parce que la mélodie, parce que la façon d'être chantée, ça m'emmène à apprécier. Donc je me suis dit, si on chante dans nos langues, s'ils aiment aussi, ils vont apprécier. Et parce que la musique est universelle. Vous allez me corriger sur le micro-trottoir. Moi, je pense que dans les calculs, Gadi a beaucoup plus de chansons qui traitent d'autres thèmes que la femme. Pourtant, quand on a demandé, ce qui est revenu, c'est qu'il chante beaucoup la femme. Est-ce que c'est normal qu'on vous décrive comme ça? Pourquoi d'ailleurs, alors que vous avez beaucoup d'autres chansons dont la thématique n'est pas forcément la femme? C'est un choix que j'ai voulu faire après ma carrière de footballeur, parce que je chantais à la gloire des clubs, je chantais à la gloire des éléphants, de la SEC Mimosa, et les gens aimaient beaucoup. Il fallait sortir de ce style de musique parce que j'ai arrêté de jouer au foot. Il fallait choisir un style de musique. Et quand j'ai fait King Solo, tout de suite, les gens se sont accrochés. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé une faille. Donc, je suis rentré là-dedans. J'ai fait donc Femme des Feux parce que j'ai testé entre slow et afrozouk. J'ai fait Torpilleur, j'ai fait, voilà, j'ai fait Féfé, tout ça. J'ai essayé. Et les gens, au départ, ils étaient déphasés parce que après les chansons chaudes des éléphants, et voilà, voilà l'éléphant. Les gens, ils se disent, mais attends, il a complètement baissé la pression. Complètement changé. Et les gens ont apprécié. Après, je suis parti dans Femme des Feux, je suis parti dans Allah Akbar, je suis parti dans Affaires des femmes. Et de temps en temps, je touche à mon terroir. C'est cela. Je touche à Noukoubaï, je touche à Niézé, je touche à Blili, et voilà. Les Nalo et tout le reste. Ouais, les Nalo. Dans quelques instants, on va passer au scanner de glisse, qui va essayer de nous scanner Gadji Seli, qui n'était pas très informé il y a quelques jours. Est-ce que ça va mieux ou pas? Bon, elle a son stéthoscope et tout le reste, donc elle va nous dire si ça va ou pas. Avant ça, peut-être un commentaire quand même sur l'actualité. C'est évidemment ce match international amical entre le Mali et la Côte d'Ivoire hier au stade de Bimpé, un match qui a dû être interrompu à la mi-temps. On va peut-être parler de l'état de la pelouse un peu plus tard, mais j'aimerais quand même l'avis de Gadji.
premier capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire à avoir porté très haut donc, la Coupe d'Afrique des Nations. Son avis sur la prestation des éléphants lors du match du 9 et celui du 12 déjà. Est-ce que c'est rassurant? J'ai été satisfait sur un plan. Et puis j'en demande aussi sur un autre. J'ai vu qu'à San Pedro, on n'a pas encaissé des buts pendant 90 minutes. Parce que j'étais en France quand j'ai appris qu'on a perdu 4-1, 3-0. Je me suis dit, oh là là, c'est grave. Mais là, je pense qu'ils ont repositionné tout le monde. Et là, on n'a pas pris de but à San Pedro. Et ici, la première mi-temps, on n'a pas pris de but non plus. C'est peut-être parce que vous étiez là aussi. Peut-être. Peut-être, ouais, c'est possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on commence à poser les bases d'une équipe solidaire, soudée. Parce que toutes les équipes qui ont atteint la finale pendant les CAN qui se sont passées ont pris soit 0 but, soit un seul but. Donc déjà, on part avec cette base-là. Je pense que après, c'est donc dans l'esprit des attaquants, des milieux de terrain qui vont chercher à créer. C'est à chacun de donner ce qu'il sait faire techniquement pour apporter offensivement. D'accord. Mais déjà, la base. Nous, on a gagné la Coupe d'Afrique, on n'a pas pris un seul but jusqu'à la fin de la compétition. Et même ceux qui avaient perdu en finale, la génération des Drogba, qui avaient perdu contre la Zambie, ils n'ont pas pris de but, ils sont arrivés en finale. Après, c'est les pénaltys qui départagent. Moi, j'ai foi en cette équipe. Il y a beaucoup de talents dans l'équipe. Il y a Sébastien Haller, il y a Stéphane Kessié, il y a Sangaré. Sangaré, très bon joueur. Il y a Seri Michael, il y a Maxwell Cornell, il y a Max Gradel. Ce sont des gens qui peuvent nous apporter le trophée. D'accord. Qui peuvent nous gagner cette CAN. D'accord. Donc Gadi n'est pas très inquiet. En revanche, est-ce que Gadi est inquiet pour l'état de la pelouse? Après ce qu'on a vu hier. Oui, il faut... Moi, en tant que... Bon, j'ai été nommé... Hein. Je vous apprends qu'il a été nommé ambassadeur. Ça s'applaudit. Ambassadeur à la FIF, pour la FIF. Mon rôle, c'est d'apaiser, de demander ceux qui critiquent. Ont le droit, hein, c'est leur pays. Ils ont peur qu'on nous arrache la CAN. Ils veulent voir la compétition sans doute. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que c'est un signal que Dieu nous a donné. À 3 mois de cette compétition, imaginez-vous si on n'avait pas vu ça. Si le match s'était déroulé normalement et qu'il n'y avait pas eu cette pluie, on allait penser que tout était beau. Aujourd'hui, on a vu les failles. Donc, je pense que l'équipe qui doit travailler là-dessus est en train de travailler. En tant qu'ambassadeur, je peux vous rassurer que ce soit le ministère, la fédération et tout le monde, même la primature, tout le monde est concentré pour travailler. Ceux qui ont critiqué ont éveillé les sens, mais on attend la décision des experts. Des experts. Voilà, il faut attendre, il faut pas trop s'y jeter dans la chose, parce que j'ai fait des matchs où on a arrêté le match. Après 20 minutes de jeu, il pleuvait très fort, on a arrêté, même en Europe, on arrête les matchs. Très bien, d'accord. Il faut comprendre que les gens doivent s'apaiser et que l'État doit prendre ça au sérieux et aller chercher avec les experts qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfait. Alors, on va marquer une pause. On va tout droit à la pub. Juste derrière, Glisse va nous faire un petit scanner quand même. Hein? C'est important. Peut-être un clin d'œil aussi du côté du neveu de l'illustre Benor Kassim, quand même, qui a aussi son mot à dire dans cet autre épisode de la télé d'ici. Et puis, on va encore discuter avec Gadi Sely avant que de le retrouver avec beaucoup de bonheur live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, live en clair et sans décodeur sur NCI. Avant que de poursuivre avec Glisse et Mr Gadji Sely et Sonia, on a quand même des nouvelles à prendre du côté du neveu de l'illustre Benoît Kassim, Mr Nketouké, pour une déclassification totalement déclassifiante. Voilà. Voilà, bienvenue dans les affaires classées. J'aimerais qu'on ovationne pour l'ambassadeur, voilà, le King. C'est un honneur, voilà, le plaisir est vraiment partagé, voilà. Et quand on vous voit, on est rassuré. Moi, je vous ai vu sur le terrain et tout, en train de faire. Il a dit, ah, mais attends, le capitaine, il y a un peu encore dans lui, hein. On pensait que c'était chanson seulement, mais ballon, là, il y en a un peu. Ça ne peut pas finir. Ça dit, c'est comme sac de piment, c'est vite comme un. Si tu prends pour mettre ta tête, tu peux gagner pour éternuer. Voilà. C'est ça qui est là. En tout cas, vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très contents, Président. Merci. Voilà, et je suis aussi content parce qu'aujourd'hui, c'est la reprise pour moi. Bah, la télé d'ici a repris le lundi. Donc, je suis très, très content. Franchement, ça faisait un petit moment quand même et tout. Voilà. Mais quand on parle d'entrée, c'est qu'il y a eu des vacances. Voilà, c'est pour revenir un peu. Les vacances aussi ont été bien animées par plein de choses quand même. Les vacances de cette année, on a fait des découvertes quand même, des talents. Oui, des talents venus des montagnes de l'Ouest qui nous fait bouger la toile actuellement. Oui, bébé sans os de main. Oui, le Kadhafi du coupé décalé, on ne sait pas. C'est le gars qui a de ses proverbes. C'est un peu... C'est Attiqué qui fait Ul, c'est Ul qui fait Attiqué. C'est avant de marier une femme, qui son mari est décédé, il faut demander d'abord c'est qui a tué son mari. Bon, je ne sais pas. C'est le gars, on ne le maîtrise pas. On le maîtrise pas. Mais c'est une découverte, c'est un talent, donc il faut le suivre de près parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et il y a aussi une nouvelle qui nous est arrivée du Burkina et tout. Et voilà, c'est grâce à ces personnes qu'on a su, effectivement, que les noms Adama, oh oui, était des Yacouba. Oh oui, jusqu'à ce que Aïcha vienne se présenter devant nous pour trembler. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, Adama, Yacouba, Aïcha, Tremblay. Voilà, c'est eux qui nous ont donné l'information et tout. Voilà, c'est important. Et voilà, hier, c'est l'actualité. Ça veut quoi? Adama, Yacouba, Adama, Yacouba, Aïcha, Tremblay. Vas-y un peu ce que ça donne. Donc, voilà, et hier, comme l'actualité nous parle, voilà, du stade de Bimpe, nous, on était en train de s'inquiéter parce qu'on dit on ne peut pas jouer comme ça une CAN sans les beaux. Oui, les beaux, c'est-à-dire ce sont les beaux d'à côté. Pendant que nous, on était en train de chercher à malmener un peu l'équipe nationale du Mali, eux aussi, ils étaient en train de chercher leur qualification de l'autre côté. Donc, ils ont gagné 3. Après le match, lui, il m'a dit, ah, comment, mon ami, c'est comment? J'ai dit, mais c'est comment? Mais c'est comment, je vous la vois, c'est comment si? Il a dit, non, tout se passe bien. Il dit, ah, c'est tout se passe bien. Il paraît il y a eu un peu d'eau, le match s'est arrêté. Il dit non, mais comment il y a eu un peu d'eau? C'est normal, ça, c'est quelque chose de normal, ça arrive un peu partout dans le monde. Il dit non, c'est pas normal, c'est pas normal. Parce qu'il faut revenir un peu à la source. Vous voyez, le stade même, il s'appelle le stade d'eau. Vous voyez, ça, il y a l'eau. Et le stade d'eau, c'est olympique. Et ça aussi, il y a eau. Vous voyez. Et le patron qui s'occupe du sport, il s'appelle Dao. Et tout ça, il y a eau. Et donc, voilà comment le match a été OK. Il dit, ah, OK, d'accord. Vous êtes qualifiés, ça vous dit tout ça. Et nous, les Ivoiriens, en fait, pourquoi on a chargé ça? Parce qu'on n'aime pas les attachements à venir d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, on a chargé l'affaire là pour pouvoir crier sur la toile pour dire vraiment, nous, on veut organiser la meilleure des CAN vraiment en Afrique. Donc, si ça, là, ça se passe devant nous, si nous, on n'en parle pas, si les boys, ils ont récupéré ça, on est foutus. On dit, mais ils vont venir avec les stades pour venir jouer ici. Non, on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, les autorités compétentes, vraiment, ont saisi l'affaire. Comme l'ambassadeur l'a dit, je pense que tout va rentrer en ordre et on va faire la meilleure CAN ici en Afrique. Et ça doit s'applaudir encore très fort. Voilà. C'est compliqué à retrouver donc toutes les semaines à la télé d'ici sur NCI sans transition aucune. Un petit sweeper quand même avant. Ouais, si tu veux, ça sera le scanner le plus rapide de l'histoire des scanners. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Juste après ça. Gadji Sely, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que physiquement, vous n'êtes pas du tout à sec. Vous êtes la preuve que quand on fait du sport, positivement, on en fait les frais. C'est sans doute pour ça qu'elle vous aime tout le temps et que quand elle vous voit, on dirait que les femmes sont entre deux feux. Et c'est aussi pour ça que depuis très longtemps, entre vous et les Amoudjou,
l'amour dure. Les sapeurs vous aiment beaucoup parce que vous demeurez ad vitam le capitaine des élégants. Sur ce terrain, vous êtes unique, c'est votre milieu. D'ailleurs, quand on m'a annoncé votre retour après 12 ans d'absence, je me suis dit « Yes, the smoking is back ». Les politiques vous aiment parce que vous êtes un homme loyal. Malgré les épreuves traversées, vous n'avez jamais retourné votre veste. Vous êtes resté droit dans vos souliers. Les sportifs vous aiment parce que grâce à votre victoire en 92, on a trop fait la fête. Ils sont convaincus que vous avez beau chanter, le football sera toujours la première canne qui vous équilibre. Les artistes aussi vous aiment parce qu'avec vous, ils ont bu, ils ont ri d'art et d'avenir. Ils ont lu en vous un leader engagé à travers l'Unarty et ses révolutions de l'époque. Vous serez leur président dans le cœur et dans l'âme pour longtemps. Et la Côte d'Ivoire vous aime, Gadji, parce que vous êtes indiscutablement ce lit sur lequel repose l'excellence made in chez nous. Wow. Good job. Bravo. En somme, il se porte bien. Bien sûr. Il se porte bien. D'accord, ok, très bien. Ce retour, comment tu l'as vécu, à titre personnel? Avec beaucoup d'émotions, parce que j'arrive pour faire un concert, j'arrive dans mon pays 12 ans après. C'est pas évident. Et le concert, CY panoramique, le programme un vendredi. C'est dans une période où tout le monde va faire sa campagne. C'est difficile. Le deuxième spectacle se passe dimanche. Et c'est 100 000 d'entrée. C'est pas pour les enfants. Mais les Ivoiriens sont formidables. Ils ont réaffirmé leur amour à l'endroit du King. Voilà, ils sont venus nombreux. D'accord. On a chanté, on a dansé ensemble. Et je me suis retrouvé en famille. D'accord. En famille. Voilà. Alors, vous restez en famille ou vous... Pardon? Est-ce qu'il reste en famille ou compte retourner? Bon, il a des familles partout. Hein. Non, mais il est de retour. Il est de retour, il se bat. Je suis oui, D'accord, il se bat. Okay. Tout simplement. Alors, un live... Ça nous rassure. Un live vaut mieux que 1000 commentaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à Gadi Sellit de se retirer. Le temps qu'on l'équipe justement pour gagner la scène. Ça nous donne nous le temps de lancer quand même ce medley. Et juste derrière, donc un écran publicitaire en fermeture avant de retrouver le King sur la scène de la télé d'ici. Medley. Personnes. La Côte d'Ivoire c'est mon pays, c'est ma patrie. La Côte d'Ivoire c'est mon esprit. Toi tu dis point c'est point, tu dis seulement y'a rien. Moi je dis point c'est pas point, préliminaire d'abord. Dès qu'on me rendra que nazi penou. Là-bas où tu vas, il y aura d'autres problèmes, baby. Ce programme avec l'Onassi Online. Et vous faites très bien de le faire, évidemment. Dernier virage de cette télé d'ici. On va remercier Mister Nketouké qu'on va retrouver évidemment demain. Demain. Dans la télé d'ici pour une autre déclassification. Tout à fait. Voilà, une déclassification totalement déclassifiante. Et pas glaçante du tout. Non. On va tremper encore demain. Gliss ne sera pas en veste demain. Non, c'était spécialement pour Gadji, les vestes. Pour Gadji. Gliss qui tenait absolument à poser cette question. Est-ce que c'était du prêt-à-porter, du sur-mesure? Combien de vestes il avait? Je pense qu'il chiffre le nombre. J'ai même oublié de poser la couleur préférée, mais bon, c'est pas grave. Ah, la couleur. Je crois que c'est du bleu. Il porte beaucoup de bleu, moi, je trouve. Ah, non, lui confirme. Voilà. Allez, Sonia, à demain. À demain pour le premier LTI Tribute. Oui, c'est ça. Demain, on aura Baïs Pinto, qui ne chantera pas, mais d'autres artistes ont chanté pour lui rendre hommage. C'est LTI Tribute pour le premier épisode, ce sera demain, de la saison 5. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission.
Gadji Sely, le King, logiquement, est prêt avec son band sur la scène de la télé d'ici. On attend juste d'avoir le go de l'ingé son pour s'assurer que tout est OK. Il tient absolument à vous livrer un live exceptionnel. Il est donc flanqué ce soir de son orchestre pour vous livrer le meilleur de la musique. On va retrouver Maroc 88, King solo et l'indéboulonnable, l'inoxydable, l'inévitable. Amoudjou pour le bonheur. J'ai entendu une dame qui dit, je n'ai pas fini mon propos. Ouh, c'est pas prévu, madame. Le ouh, ça doit être à la fin. C'est jamais au moment quand on parle. Donc je redis mon propos, ne dites pas ouh. Donc on va retrouver l'inoxydable, l'indéboulonnable, l'inoubliable, l'inévitable, l'inécartable, Amoudjou. On peut maintenant. Sommes-nous OK du côté de la régie ou pas pour passer de l'autre côté de la scène pour apprécier? Bon, allez, il me semble que... voilà, il est très pointu, hein, l'artiste. Il veut que tout soit nickel avant que de démarrer. C'est mon année Gadji, définitivement. C'est comment? C'est mon année Gadji. Ton année Gadji, pourquoi? Conférence de presse, concert à l'Ivoire. C'est ça. Et là, maintenant, Et là, maintenant, ton année Gadji. J'ai fait le plein. C'est ça. Il manque plus que le feat. Ça donnerait quoi? Faut pas nous servir ce qu'on a entendu dans la vie d'ici tout à l'heure. On a entendu des voix en trémolo qui revenaient du Amoudjou. On va revisiter. Des voix barytons. Ça peut donner quoi à 3 là? Si on est fait, je vois. Moi, c'est Amoudjou seulement. Gardons le même truc. Ah, bon, pas sur Amoudjou par exemple. OK. On commence par Sonia. On commence par quelle partie? Amoudjou, you. Ma jolie go africaine. Glisse. Je te sens plus du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu es d'un naturel, oh, bisous par-ci partout. Sonia. Quand t'es cacao brillant, me mets KO tout le temps. Glisse. Quand tu te déhanches, tu es une bombe qui danse. Ton balcon se balance, c'est tous les bombes qui est lancé. Ton cou est coupé, voici pied de bétel. Glisse. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je te sens plus. Un jolie go africaine. Maman. Maman. Jolie go africaine. Glisse. Je te sens plus du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu es d'un naturel, oh, bisous par-ci partout. Sonia. Non, c'est toi. Attends, on va pas Sonia. tout le temps. Glisse. Quand tu te déhanches, c'est tout ton corps qui danse. Tes affaires se balancent, tu es une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, voici pied de bétel. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. On peut éviter la gestuelle. Je te sens plus. Ah, du doudou. Alors, évidemment... J'ai pété mon bouton. Ton balcon est tellement bourré que tu as pété le bouton, là. C'est ça, d'accord. Bah, écoutez, on est donc live, évidemment, et quand on dit live, il faut s'assurer que tout est nickel. Donc, au niveau de l'ingénierie son, il s'affaire donc pour que tout rentre en ligne, on parle du logiquement. King, quand même. Ouais, le King. Bon, il n'y a pas de couronne oui, c'est vrai, prévu. ce soir. Par contre, j'ai beaucoup aimé le concert à l'Ivoire. Comment il a fait son entrée, c'est extraordinaire. Coup de génie, il est descendu comme un peu du ciel sur un trône, et ainsi de suite. C'était magnifique. Et c'est une non, mais au Palais de la Culture, c'est une gamine qui est arrivée avec le chapeau, en fait. Il a posé donc sur la tête. Et tout, c'est très bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont allés aux 2 concerts? Il y a une dame qui est allée au concert du Palais de la Culture. Elle voulait écouter les nouvelles chansons de Gadji. Elle est venue au concert de l'Hôtel Ivoire. Elle attendait juste une chanson. Amour, foyer, problème. Tu vas chanter ou pas? Malheureusement, ce soir, il n'y aura pas Amour, foyer, problème, mais il y aura quand même 3 incontournables. Gadji Sely, live right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Oups. Mucho.
Allez là, Moudjou. Tout le monde. Domia, maman jolie. Domia. Et t'es quand même la belle à Youssa. Non mais il y a pas Moudjou. On est à Cabre, c'est niveau. On y me fait la minote. Il y a quelque chose de petit Pocahontas, c'est la go la plus en boum. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus bébé, ma jolie go africaine. Oh, je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu es naturel et beau, bisous par-ci par-là. Dans tes cacao brillants, mais mes chaos tout le temps. Quand tu t'étais en chéro, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balanceront, j'ai une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, oh voici tu es répété là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je ne te sens pas, dis-lui, ma jolie femme africaine. Petite figure de biche, jolis yeux de maîtrise. Tu as là ou là-bas, oh, tu sais ça qui nous va. On dit on est petit vicieux, on n'a pas vu les cieux. Et nous ne pas même. Hey yo, ma jolie femme africaine. J'ai qui va ma jolie femme africaine. Fais poigner les fantômes. Yojawa kelo waya kemba malile 88 na balo Kolo ya kale anyeni aise Asu ya kao ayike sumalile Maroke ya kao ayike sumalile Asu ya kao ayike sumalile Est-ce que vous êtes là? Plus fort. Vous les éléphants. Félix.
izokulia elefanyi. Ale yokwale. Elefa yokwao. Lemele. Petit baoulé, y'en a soigné les femmes. Que les commerçants, c'était du la nuit, y'en a quitté les femmes. Tu vois qu'elle aurait les moins bêtes, y'en a opéré dans ma scène. Elle dit qu'elle nous m'a beau. Disons qu'elle aurait les moins, elle connaît, y'en a opéré. Jojo y'a que velé, quoi y'a coudira, wa keke. Bête y'en a nous a ma, elle connaît, y'en a opéré dans ma scène. Allez, au quoi, allez danser, danser, danser. So. Je vois pas vos mains en l'air. Soutenez les éléphants de Côte d'Ivoire. Cheikh Ivan est là. Les mains en l'air pour les éléphants. Est-ce qu'on va remporter cette Coupe d'Afrique? The King is back. Pour de vrai, merci de l'applaudir. L'excellent Gagny Sely, very, very good job. Merci de l'applaudir. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.